C'était encore l'un de ces vendredis soirs tardifs lorsque je suis rentré du travail pour découvrir que ma femme, Lily, n'était pas encore rentrée. Je savais qu'elle était dehors avec ses amis, et bien que cela me dérange un peu, je comprenais l'importance d'avoir des poursuites individuelles dans une relation. Lily ne sort pas souvent, peut-être une fois par mois, mais cela me dérange toujours. Je suis aux prises avec des problèmes de confiance envers les personnes qui passent du temps dans les bars ou qui font de fréquents voyages d'affaires, quel que soit leur sexe. Lily fait les deux, mais les voyages me dérangent le plus. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ces problèmes et comment ils affectent ma vision de Lily. Laissez-moi partager une brève histoire triste pour vous aider à comprendre. J'ai grandi dans un bar, littéralement. Mes parents possédaient et exploitaient le bar le plus populaire, un restaurant italien haut de gamme et une pizzeria animée de notre petite ville près de Chicago, dans l'Illinois. Les trois établissements étaient dans le même bâtiment, et les gens venaient de loin pour dîner au restaurant, prendre une part de pizza à la pizzeria, puis se rendre au bar pour danser et s'amuser. J'ai tout vu, et dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué l'importance de la discrétion. C'était l'été de mes 16 ans et ils ont décidé que je devais apprendre le métier. Mon frère aîné et mes deux sœurs avaient tous commencé à travailler dans l'entreprise quand ils avaient 16 ans aussi. Ma mère ou mon père m'a interrompu plusieurs fois à la porte séparant le bar du restaurant pour me rappeler de retourner à mes tâches au restaurant. Cette nuit-là, l'une de mes sœurs était également de service. Elle s'est approchée de moi et m'a mis en garde. « Danny, tu dois te concentrer sur ton travail et ne pas prêter attention à autre chose ou tu auras des ennuis. » Je me suis tourné vers elle et j'ai dit « Mes sœurs, c'est Madame Thompson et elle est avec un homme. Elle ne porte même pas de sous-vêtements. Penses-tu que Monsieur Thompson le sait? Mon Dieu, j'ai hâte de le dire au gars. C'est génial. » Elle avait l'air effrayée et a jeté un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de murmurer « Oh non !» À ce moment-là, j'ai senti la main large de mon père saisir mon épaule fermement. Il l'a serré fort et a ordonné « Danny, viens avec moi tout de suite. » Une fois dans le bureau, il m'a fait signe de fermer la porte et de m'asseoir. Je me suis dit « Oh non, ça ne peut pas être bon. » Je me sentais mal à l'aise en regardant l'expression sévère de mon père. Finalement, il a laissé échapper un soupir et a commencé à parler. « Danny, j'aurais dû te parler de ça avant que tu commences à travailler ici, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu la même conversation avec ton frère et tes sœurs et laisse-moi te dire, ça ne devient jamais plus facile. Madame Thompson est une femme plutôt éblouissante, n'est-ce pas, mon fils? » Mon père a demandé. J'ai été pris au dépourvu par sa question et je me suis senti un peu étourdi. Je me demandais où il voulait en venir et pourquoi il changeait de sujet. Alors que j'essayais de rassembler mes pensées pour répondre, il a répété « N'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête silencieusement, murmurant « Ouais ». Assis sur le bord de son bureau, mon père a entrelacé ses doigts et s'est appuyé le menton dessus. L'image de son visage mélancolique est gravée dans ma mémoire. Après un moment, il s'est penché en arrière dans sa chaise et a poursuivi son discours. Même 2 décennies plus tard, ces paroles résonnent dans mon esprit. Il a dit « Mon fils, cette entreprise est notre gagne-pain. Elle soutient notre famille entière, finance notre maison confortable et nos luxes comme la piscine. Elle a financé les études universitaires de ton frère et elle fera de même pour tes sœurs et toi. Elle nous fournira à tous pendant des années à venir, à condition que nous ne fassions rien pour la mettre en péril. Danny, écoute bien. Lorsque des clients réguliers viennent avec leur famille, accueillez-les chaleureusement. S'ils présentent quelqu'un d'inconnu, adressez-vous-leur en tant que monsieur ou madame à moins qu'on ne vous dise le contraire. La pierre angulaire de cette entreprise est la confidentialité. Rappelez-vous ce qui ne vous concerne pas et ignorez toute inconduite que vous pourriez observer. Il est strictement interdit de discuter du comportement des clients à l'extérieur de cet établissement. Si je découvre quelqu'un en train de colporter des ragots, il est viré. Nous avons licencié d'excellents employés pour cette raison, mais notre réputation de confidentialité est aussi importante que la qualité de notre nourriture et de notre service. Comprends-le, mon fils. Les secrets, comme ceux de Madame Thompson, ont tendance à refaire surface, souvent avec des conséquences malheureuses, en particulier lorsque des enfants sont impliqués.
Alors, retourne au travail et garde à l'esprit l'importance de la discrétion. Au fur et à mesure que je travaillais au restaurant et à la pizzeria pendant le lycée et l'université, j'ai été témoin de nombreux cas d'infidélité, mais je n'en ai jamais parlé. J'ai acquis une compréhension profonde de la nature humaine et des conséquences des actions, remarquant comment les visites tardives signalaient souvent des problèmes conjugaux. Cela a façonné mes points de vue sur la confiance et les relations. Pendant mes années universitaires, j'ai rencontré et je suis tombé profondément amoureux de Lily, une nouvelle serveuse à la pizzeria. Nous avons réalisé que nous étions destinés l'un à l'autre et avons tracé un avenir ensemble. Nous aurions des clients infidèles qui fréquentaient l'entreprise, certains de notre engagement à vie. Cependant, nos parents ont plaidé en faveur d'un contrat de mariage pour protéger la richesse familiale, assurant que tout actif que nous possédions avant ou héritions après le mariage resterait notre propriété exclusive, avec des dispositions claires pour les actifs conjoints et les arrangements de garde d'enfants si nécessaire. Cette mesure visait à protéger nos contributions individuelles tout en nous permettant de construire responsablement notre vie ensemble. Lily et moi avons trouvé cela absurde parce que nous avions confiance en notre lien. À ma grande surprise, les parents de Lily partageaient le même sentiment. Ils possédaient un domaine important et ne voulaient pas que l'héritage potentiel de Lily soit divisé en cas de séparation. L'accord que nous avons conclu a abordé ces préoccupations. Tout actif que nous possédions avant le mariage ou hérité resterait avec nous en cas de divorce. Il couvrait également les pensions, chacun de nous conservant la sienne. Les seuls actifs que nous diviserions seraient ceux acquis conjointement après le mariage. Il prévoyait même des arrangements de garde d'enfants en cas de divorce avec des enfants mineurs. Si l'un de nous voyageait plus fréquemment, les enfants vivraient avec le parent qui voyageait moins, à moins que cela ne mette leur sécurité en danger. Le jour de l'obtention du diplôme est enfin arrivé. Lily a obtenu sa licence en finance et a décroché un excellent emploi dans un cabinet de courtage local. J'ai obtenu un diplôme en gestion de la construction et un mineur en architecture paysagère. Après l'université, j'ai travaillé pour une entreprise de construction pendant 2 ans pour apprendre les ficelles du métier. Lily et moi n'étions pas intéressés à diriger le restaurant, le bar ou la pizzeria familiale, alors nous les avons laissés à mes frères et sœurs tandis que mes parents géraient le côté entreprise. Après 2 ans avec une autre entreprise, j'ai démarré ma propre entreprise de construction et de paysagisme. Comme Lily et moi ne pouvions à peine nous permettre notre maison et nos voitures, mes parents ont fourni le capital pour l'entreprise à partir de la société familiale. J'ai reçu un salaire pour la gérer. L'emploi de Lily progressait également. Elle est passée à un rôle de conformité pour s'assurer que les bureaux satellites respectaient les réglementations, ce qui nécessitait qu'elle voyage quelques jours par mois. Cela m'a un peu inquiété à cause de mes propres expériences. Au fil du temps, mon entreprise s'est développée. Je suis passé de petits travaux de rénovation à la construction de nouveaux bâtiments entiers et à leur aménagement paysager. J'étais satisfait de la configuration, alors je n'ai jamais essayé de sortir l'entreprise de la société et de la mettre à mon nom. Je me contentais de gagner un salaire plus élevé. J'ai fini par accepter les voyages de Lily, mais je n'ai jamais été complètement à l'aise avec eux. Je n'avais aucun problème avec ces sorties occasionnelles entre filles. Elle y allait peut-être une fois par mois et était généralement de retour à la maison à 20 heures. Parfois, je voyageais aussi pour le travail où je sortais prendre une bière avec mes équipes de construction ou mon personnel de bureau après le travail. C'était juste une bonne gestion, mais je veillais à limiter cela à 1 ou 2 bières et à toujours rentrer chez moi pas plus d'1 heure plus tard que d'habitude à moins que Lily ne m'accompagne. Quelques années après notre mariage, nous avons décidé de fonder une famille, accueillant notre fils Matthew et puis notre fille Emily 18 mois plus tard. Lily est devenue la résolveuse de problèmes au travail, voyageant souvent plus, parfois jusqu'à 2 semaines par mois. Nous avons tous les deux eu du mal avec les voyages, mais elle croyait qu'elle dirigerait bientôt son département, ce qui réduirait ses déplacements et s'accompagnerait d'une augmentation. Nous avons convenu de continuer comme nous le faisions jusqu'à ce qu'elle puisse y parvenir. Lorsque l'économie a ralenti, mon entreprise a dû commencer à accepter de petits travaux que nous aurions autrefois ignorés, surtout après l'éclatement de la bulle immobilière et l'effondrement du marché boursier. Nous avons dû licencier environ la moitié de notre personnel.
Nous ne nous noyions pas dans les dettes, mais nous ne gagnions certainement pas autant d'argent qu'avant. L'un de ces petits emplois que j'ai acceptés à contre-cœur a marqué le début de la fin de mon mariage. Avec le recul, j'aurais aimé ne jamais l'avoir pris. Peut-être que les choses auraient été différentes. Je me traînais au bureau un jeudi matin, me demandant pourquoi je me donnais même la peine puisque j'avais fini toute ma paperasse la veille au soir et que Lily était absente toute la semaine pour une révision de conformité, ne devant pas rentrer avant le vendredi soir. Je me suis presque dirigé vers les chantiers pour superviser directement nos travaux, car, comme vous le savez peut-être, se présenter sur le chantier permet vraiment de garder l'équipe vive et assure un bon travail. Mais j'avais à peine commencé ma journée quand mon assistant m'a dit que Madame Johnson était là pour parler d'ajouter une terrasse et d'aménager son jardin. Je n'étais pas ravi, juste une terrasse et quelques buissons, mais j'ai rencontré Madame Johnson quand même, pensant au moins que cela occuperait l'équipe pendant quelques jours. Lorsque Madame Johnson est entrée, j'ai été stupéfait. Elle ressemblait tellement à Madame Thompson, mon premier amour, que j'étais momentanément sans voix. Je me suis ressaisi et je me suis levé pour la saluer. J'ai souri et j'ai dit « Madame Johnson, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis Danny O'Sullivan. Madame Thompson a mentionné que vous vouliez faire construire une terrasse. Est-ce exact? Excusez-moi, j'ai dit. Veuillez prendre place pendant que nous discutons de ce dont vous avez besoin. Je ne suis pas habituellement comme ça, mais vous me rappelez tellement quelqu'un que j'ai connu quand j'étais plus jeune. C'est presque comme si elle venait de rentrer dans la pièce. Veuillez m'excuser. Madame Johnson a éclaté de rire, puis a dit « Danny, c'est Jessica ». Elle a dû remarquer la confusion sur mon visage, car elle a continué « Tu sais, Jessica Thompson, Danny et Alice Thompson étaient mes parents. Nous venions souvent dans votre restaurant familial. Oh mon Dieu, je me suis exclamé. Je suis désolé, vous étiez beaucoup plus jeune et vous avez changé. » Jessica a laissé échapper un rire, un son charmant et mélodieux, puis a dit « Eh bien, je suppose que nous avons tous un peu changé. » Nous avons passé la plupart de la matinée à nous remémorer le bon vieux temps et à discuter de ce que Jessica et son mari voulaient. Une fois que nous avions une idée générale de ce qu'elle voulait, je lui ai dit que j'aurais besoin de voir la maison et de prendre des mesures avant de faire une offre. « Pas de problème, Danny, a-t-elle dit. Nous pouvons y aller maintenant ou n'importe quand ça te va car je ne travaille pas. Disons que je passe vers 13h cet après-midi. J'ai besoin de vérifier mes équipes de travail, de prendre un déjeuner et ensuite j'aurai tout l'après-midi pour prendre des mesures et faire une offre. Ça te va? » Jessica a quitté le bureau et je l'ai suivie. J'ai dit à Laura, ma secrétaire, « Je serai absent pour le reste de la journée. Je vais vérifier tous les chantiers, prendre un déjeuner et ensuite me rendre chez Madame Johnson pour soumissionner sur son projet. Ferme simplement quand tu pars. Si tu as besoin de moi, j'aurai mon portable. » Les choses se passaient bien sur les chantiers, mais j'ai fini par rester plus longtemps que prévu pour discuter avec l'un des propriétaires. Cela m'a fait prendre du retard pour le déjeuner et je ne suis arrivé chez les Johnson que vers 13h30. Jessica m'a accueilli à la porte et la première chose que j'ai faite a été de m'excuser pour mon retard. « Madame Johnson, je suis désolé pour mon retard. Je me suis fait retenir par l'un des propriétaires et j'ai dépassé l'heure. J'ai essayé de t'appeler, mais j'ai seulement eu la messagerie. » Madame Johnson a ri et a répondu « Danny, je t'ai dit que c'était Jessica. Ce n'est pas grave que tu sois en retard. Je n'ai pas entendu le téléphone. J'étais dehors en train de nettoyer la piscine quand tu as appelé. Ce n'est pas grave. Tu es là maintenant. Veux-tu boire quelque chose ou devrions-nous sortir et regarder la zone? Je vais bien, Jessica. Allons-y et regardons ton jardin, ai-je dit en saisissant mes outils de mesure. Après avoir pris toutes les mesures, j'ai ajouté « Ce n'est pas un problème de tarifer tout ce que j'utilise habituellement, mais comme tu n'as pas encore le spa, tu devras obtenir ces dimensions avant que je puisse commander certains des matériaux dont nous aurons besoin. » « Oh, a dit Jessica, je pensais que tu fournirais aussi le spa. Je ne connais pas grand-chose à leur sujet et eh bien, est-ce que tu peux juste inclure ça dans l'offre aussi? » J'ai ri et j'ai répondu « Bien sûr, Jessica, je suppose que je peux faire ça, mais nous ne les vendons pas, alors je devrais en acheter un ailleurs. Pour ce faire,
J'aurais besoin de savoir quelle taille tu veux, s'il sera encastré ou autoportant et s'il fonctionnera sur du 210 ou du 110 volts. Jessica avait l'air vraiment bouleversée et mon cœur s'est serré pour elle. Je me souvenais comment elle pouvait devenir si triste à cause de petites choses quand elle était plus jeune. Finalement, j'ai suggéré, « Eh bien, discutons-en un peu et peut-être que tu pourras en parler avec ton mari ce soir. Je peux attendre pour ça jusqu'à ce que tu décides quel genre de spa tu veux. » Maintenant, Jessica avait l'air encore plus inquiète. Elle tremblait presque en disant « Oh non, je ne peux pas l'appeler pour ça. Il m'a dit de m'en occuper et j'ai l'intention de le faire. Il est en voyage d'affaires à Denver, alors je ne le verrai pas avant ce week-end. Peut-être que nous pourrons le comprendre ensemble. » J'ai demandé à Jessica plus de détails sur la façon dont ils utiliseraient le spa et j'ai appris qu'ils recevaient rarement. Et surtout, elle utilisait la piscine et le jardin. Parfois, elle avait une amie ou deux. Finalement, j'avais assez d'informations. Nous nous sommes rendus chez mon fournisseur et Jessica a choisi un spa plus petit pour 5 personnes. Après avoir obtenu les dimensions, nous sommes retournés chez elle. J'ai demandé si elle avait un endroit où je pouvais me connecter à Internet pour accéder à mon bureau. Certains des articles dont j'avais besoin pour l'estimation changeaient le jeudi et je voulais la liste de prix précise avant de commencer à travailler. Jessica a souri et a dit « Bien sûr, Danny, pourquoi ne viens-tu pas au bureau ?» Mark est un représentant de fabricants de systèmes de sauvegarde et d'entreprise. Il a un bureau très bien aménagé à la maison pour pouvoir travailler de chez lui quand il n'est pas sur la route. Tu peux brancher ton ordinateur portable sur notre portail net ou tu peux utiliser notre ordinateur, les deux fonctionnent. Je suis entré dans le bureau et j'ai été impressionné. C'était presque comme un bureau d'entreprise régulier dans un bâtiment. Son bureau était à gauche de la porte faisant face à la pièce avec des fenêtres donnant sur le jardin. Il y avait 2 fauteuils en cuir confortables devant le bureau et une bibliothèque en face. J'étais impressionné. Jessica s'est assise derrière le bureau, a tiré la chaise et a dit « Tu peux t'asseoir ici pendant que tu travailles. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le moi savoir. » Merci, ai-je dit en m'asseyant derrière le bureau. J'ai posé mon ordinateur portable dessus et je me suis préparé à brancher le cordon DSL. Alors que j'attrapais le cordon, j'ai remarqué une photo. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai hésité, la fixant avant de finalement la prendre. Confuse, Jessica a tendu le cordon et a demandé « Danny, y a-t-il un problème ?» C'est mon mari et sa fierté et sa joie. Je lui dis sans cesse de remplacer cette photo par une de sa chevelle, mais il refuse. Je suis fatigué de voir son ancienne petite amie chaque fois que j'utilise le bureau. J'ai soigneusement posé la photo et je me suis éloigné du bureau. J'ai regardé Jessica et j'ai dit « Est-ce que tu as dit que ton mari était à Denver ?» Elle a eu l'air surprise et a répondu « Oui, je l'ai fait. » Pourquoi ? Ma femme est à Denver depuis toute la semaine. Jessica, as-tu demandé à Mark où obtenir une estimation ou lui as-tu dit que tu allais parler à moi ? Non, Danny, pourquoi est-ce que cela a de l'importance ? Il a juste dit que si je voulais une terrasse et un spa, je devais obtenir des estimations. Il a dit que si ça ne coûtait pas plus de 20 000 $, je pouvais y aller. Pourquoi poses-tu toutes ces questions ? Jessica, la femme sur cette photo avec Mark est ma femme. Jessica a souri et a dit « Oh, c'est bizarre. Tu as épousé l'ancienne petite amie de Mark ? Nous ne sommes mariés que depuis 18 mois. Quand vous êtes-vous mariés ? » Mon estomac s'est retourné et j'ai regardé Jessica. Lily et moi sommes mariés depuis 9 ans maintenant. Cette photo a été prise il y a moins de 2 ans parce qu'elle porte un collier que je lui ai offert pour Noël il y a un peu plus de 2 ans. Elle a eu la tenue qu'elle porte pour des vacances l'été suivant. Jessica a fait une pause, puis a dit « Danny, je suis désolé si tu penses ce que je pense, mais pourquoi t'inquiètes-tu qu'elle soit à Denver ? Jessica, tu as dit que tu étais mariée depuis 18 mois. Sais-tu quand cette photo a été prise ? D'après ce dont je me souviens de la tenue de Lily, ça pourrait être autour du moment où vous vous êtes mariés. Quand Mark a-t-il encadré la photo ? Il a dit « Mais ça ne peut pas être vrai parce que la photo a été prise le jour où il a gagné la première place au grand concours de voitures Chevrolet de l'État. » C'était.
Jessica a commencé à pleurer et s'est assise dans l'un des fauteuils devant le bureau. Elle a continué doucement. C'était 3 semaines avant que nous nous marions. Je n'y ai jamais pensé, je veux dire, il a dit que c'était une vieille photo, mais il tient le trophée de la première place. Dame lui, je vais. Jessica, attends, je l'ai interrompu. Réfléchissons un peu. J'ai vu tout ça en travaillant au restaurant. J'ai appris à ignorer et à ne pas parler des affaires des autres parce que les tricheurs finissent toujours par se faire prendre à la fin. Ça a l'air mal, mais tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que Mark et Lily se tiennent devant sa voiture avec leurs bras autour l'un de l'autre. Nous savons aussi que la photo a été prise il y a environ 18 mois à 2 ans. Tu es plus jeune que nous, alors je ne pense pas que Mark pourrait être un ancien petit ami de Lily parce que nous avons commencé à sortir ensemble quand nous avions 18 ans et que nous travaillions dans le restaurant de mon père. Mais il pourrait l'être. Je ne connais pas tout le monde pour qui elle avait le béguin quand elle était plus jeune, tout comme tu ne connais probablement pas tout le monde pour qui Mark en avait. Quel âge a-t-il d'ailleurs? Il a 29 ans et j'en ai 27. Eh bien, ça pourrait marcher puisque Lily n'a pas encore 31 ans. Je ne sais pas. Diable, qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Si nous leur demandons, ils nieront probablement qu'ils aient une liaison ou non. Si c'est le cas, demander pourrait aggraver les choses. J'ai l'impression que je devrais demander, mais jusqu'à aujourd'hui, j'avais une confiance totale en Lily. Diable, je ne suis pas sûr. Nous avons parlé davantage et nous avons élaboré un plan que nous pensions correct. Nous avons convenu de ne pas mentionner ce que nous avons découvert aujourd'hui. Jessica n'a pas dit à Mark qu'elle m'avait parlé de la terrasse et nous avons engagé un détective privé pour enquêter sur Lily et Mark. Le lendemain, Jessica et moi avons parlé à l'entreprise de sécurité que nous utilisons pour nos chantiers de construction et ils nous ont référé à l'entreprise d'enquête qu'ils utilisent. Nous avons parlé à leurs gens, signé un contrat pour leur service et chacun leur a donné un chèque pour notre part de la compte. Jessica a raccourci le nom sur le chèque, de sorte que si Mark demandait, elle pourrait dire que c'était un acompte pour le travail dont nous avons discuté. J'ai utilisé le compte de l'entreprise. Lily ne voit jamais ses livres ou ses chèques, alors j'étais en sécurité. Je dois juste rembourser l'entreprise. Après 3 semaines, Jessica et moi avons rencontré l'enquêteur. Il a dit, « Danny, Jessica, je suis désolé. » Non, ce n'est pas ça. Je suis heureux de vous dire que nous n'avons trouvé aucune preuve suggérant que vos conjoints sont impliqués l'un avec l'autre. Nous les avons suivis à chaque pause déjeuner et après le travail et ils n'ont rien fait qu'ils ne devraient pas avoir fait. La seule chose inhabituelle était le vendredi dernier quand Madame O'Sullivan et certains de ses collègues sont sortis après le travail. Ils étaient dans plusieurs bars à Navy Pier et ont dansé avec plusieurs hommes chacun. Lily a dansé avec Mark une fois, mais c'était approprié. Ils ont gardé leur distance et ne se sont pas touchés de manière inappropriée. Il n'y a pas eu de baiser ou quoi que ce soit d'autre de mal. Ils ne se sont pas parlé après la danse. J'ai poussé un soupir et je me suis penché en arrière dans ma chaise, jetant un coup d'œil à l'enquêteur et puis à Jessica. Je commençais à penser que peut-être ma méfiance, que j'avais apprise en travaillant dans l'entreprise familiale, causait tout ce gâchis. Nous avons vérifié les relevés téléphoniques, installé des caméras et des enregistreurs dans la maison et même dans la voiture et le sac à main de Lily, mais tout était propre. Finalement, j'ai poussé un autre soupir et j'ai dit « Eh bien, je suppose que nous pouvons attribuer cela à la paranoïa. » Je suis soulagé de le découvrir, mais j'ai honte d'avoir même soupçonné Lily et Mark. Nous pouvons arrêter là. Attends une minute, Jessica, n'as-tu pas mentionné le voyage de Mark à San Antonio la semaine prochaine? Jessica a eu l'air perplexe et a répondu « Oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec ?» Oh, nous n'aurons pas besoin de les suivre la semaine prochaine, n'est-ce pas? Je pense que c'est exactement quand nous devrions les suivre. La semaine dernière, Lily m'a dit qu'elle avait une révision de conformité la semaine prochaine. Je ne me souviens pas exactement où elle a dit qu'elle allait, mais je pense que c'était Austin, au Texas. Selon l'endroit où ils séjournent, ils pourraient être à seulement 1 heure l'un de l'autre. Nous avons établi qu'ils ne se rencontrent pas ici, alors nous devrions vérifier ce voyage. S'ils sortent propres, alors j'admettrai que je n'étais que paranoïaque, malgré cette photo.
Pendant toute l'incertitude et l'enquête, je n'ai pas pu trouver de signe que Lily ou Marc me traitaient différemment. Ils étaient les mêmes qu'avant. Lily ne pouvait identifier aucune façon dont Lily avait changé depuis que nous sortions ensemble ou au début de notre mariage. Nous étions proches et elle était aussi aimante et attentionnée qu'avant. Le vendredi soir avant le voyage de Lily, nous sommes sortis pour un dîner en amoureux. Plus tard, alors que nous étions blottis dans le lit, j'ai demandé « Lily, te souviens-tu quand nous travaillions au restaurant de mon père et que nous rions des tricheurs et des gens qui faisaient des choses inappropriées ?» J'ai cru sentir une légère tension dans les muscles de Lily, mais je n'en étais pas sûr. Elle a souri et a tourné son visage vers moi, demandant « Oui, certaines de ces personnes étaient vraiment stupides. » Parfois, quand quelqu'un au travail fait quelque chose comme ça, je repense à ces jours-là et je me demande à quel point ils sont stupides. Pourquoi demandes-tu cela? Oh, il y a un gars au travail qui pense que sa femme le trompe, mais il n'a trouvé aucune preuve. Quand il m'en a parlé, cela m'a rappelé ces jours-là, alors je lui ai dit de rester calme. Je lui ai dit que s'il la trompait, il devrait rester vigilant parce que les tricheurs finissent généralement par se faire prendre à un moment donné. J'ai aussi mentionné que plus il faudrait de temps pour qu'il le découvre, mieux ce serait pour ses enfants, car les divorces sont durs pour eux. Lily semblait un peu déprimée quand elle a répondu « Pourquoi supposer que cela mènera automatiquement au divorce ? Peut-être qu'elle l'aime encore et que l'affaire ne signifie rien pour elle. Peut-être qu'elle ne veut pas divorcer. Oh non, Lily, il est tout comme moi. Il a vu la scène dans les bars et n'a aucune tolérance pour la tricherie, tout comme nous. Je ne peux pas imaginer qu'il accepte une liaison à long terme de plus que nous le ferions. Je ne peux pas imaginer qu'il accepte une liaison à long terme de plus que nous le ferions. Peut-être pourrait-il gérer une aventure d'un soir, mais certainement pas une liaison. Lily s'est tendue quand j'ai mentionné ne pas accepter une liaison à long terme, mais elle a souri et m'a embrassé doucement. Je suis content que tu sois toujours l'homme que j'ai épousé. Nous avons tous les deux vu à quel point les liaisons flagrantes peuvent être dommageables. Si cela peut l'aider, amène-le et peut-être que nous pourrons le soutenir à travers cela. Bonne nuit, chérie. Lily et moi nous sommes installés dans le lit, mais nous ne nous sommes pas endormis rapidement, à en juger par nos mouvements. La semaine suivante a été difficile pour moi. J'ai appelé les enquêteurs 2 fois pour des mises à jour, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est « Notre équipe suit toujours et nous aurons un rapport lundi prochain ». Finalement, lundi est arrivé et j'ai rencontré Jessica au bureau de l'enquêteur. L'atmosphère suggérait de mauvaises nouvelles. L'enquêteur s'est penché en arrière et a dit « Quand vous avez voulu que nous suivions vos conjoints la semaine dernière, j'ai failli dire que ce serait une perte de temps. C'était l'une de nos affaires les plus difficiles. Mais tu avais raison. Marc et Lily ont une liaison. Nous avons des photos et des enregistrements pour le prouver. Je suis choqué. Si nous nous étions arrêtés après les avoir suivis localement, nous n'aurions jamais su. Ils ne se rencontrent que quelques fois par an dans des villes éloignées, agissant comme des rencontres fortuites, étant très prudents. Nous avons découvert un couple de tricheurs habiles. Ils sont allés dans différentes villes et ont séjourné dans des hôtels différents. Étonnamment, ils se sont rencontrés dans un 3e hôtel mais n'ont pas séjourné dans la même chambre. Ils ont chacun loué leur propre chambre à des moments différents, mais ces chambres avaient une porte communicante. Marc a payé sa chambre en espèces pour éviter de laisser une trace. Lily a utilisé une carte de crédit au nom d'Elizabeth Foster, son nom de jeune fille, avec une adresse à Springfield, dans l'Illinois. Elle avait également une carte d'identité de l'État en tant qu'Elizabeth Foster. Marc a utilisé son 2e prénom, Allen, lors de l'enregistrement. Ils n'ont loué ces chambres que les mardis et jeudis soirs, ne sont pas restés toute la nuit et ne se sont rencontrés que ces 2 jours-là. Je me suis penché en arrière et j'ai réfléchi. Foster était le nom de jeune fille de Lily, Elizabeth Foster. Jessica a hoché la tête. Allen est le 2e prénom de Marc. Eh bien, j'ai soupiré. Je suppose que c'est à peu près fini. Je vais bientôt prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce. Avant que Jessica ne puisse répondre, l'enquêteur a interjecté « Attends. Il y a plus. Je ne mentionnerai pas cela, mais dans ce cas, quelque chose ne va pas. Malgré les preuves de l'acte,
Cela ne ressemble pas tout à fait à une liaison typique. C'est comme s'ils jouaient à un jeu. Nous avons des heures d'enregistrement de conversation, pour la plupart inoffensives. Il n'y a eu que 2 instances de rapports sexuels pendant toute la semaine, et les conversations sur l'oreiller étaient inhabituelles. Laisse-moi te jouer un clip pour illustrer. L'enquêteur a joué la bande, et nous avons entendu Lily parler. Tu sais, Marc, je commence à penser que nous devrions mettre fin à ça. Nous nous en sortons depuis 6 ans maintenant et nous avons eu notre dose de plaisir. Nous avons prouvé que nous étions des tricheurs intelligents, mais même toi, tu dois admettre que la proximité n'est pas aussi bonne qu'avec nos conjoints. De plus, quelque chose que Danny a dit vendredi m'a dérangé. Il m'a rappelé ce que nous avons appris au restaurant de ses parents, que les tricheurs finissent toujours par se faire prendre. Personne ne couvre tous les angles. Tôt ou tard, la confiance en soi ou une petite erreur les fait trébucher. Je suis toujours inquiète à propos de Denver. C'était la première fois que nous allions dans la même ville, et je pense que c'était une erreur. Nous aurions dû nous en tenir au plan original, en nous rencontrant dans différentes villes voisines. Je sais que c'est une corvée de réserver 2 chambres et de payer pour une que nous n'utilisons pas, mais je pense que nous avons prouvé notre point. Nous sommes des tricheurs intelligents, et si tu joues intelligemment, tu peux tricher et réussir. Perdre Danny est la dernière chose que je veux. Je l'aime plus que tout. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. L'enquêteur a mis en pause l'enregistrement et a repris la parole. Il y a plus, mais c'était la partie la plus déroutante de leur conversation. Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi. Il s'est arrêté brusquement en me regardant, ce qui m'a fait éclater de rire. Une fois calmé, j'ai expliqué « Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas drôle et je suis en colère, mais il y a quelque chose dans cette conversation que tu dois savoir. Il y a des années, un couple que nous connaissions a divorcé parce que la femme le trompait. Elle avait une liaison depuis presque 4 ans avant de se faire prendre, tout ça à cause d'une simple erreur. Cette nuit-là, nous avons discuté de la tricherie et des erreurs que font les tricheurs. Je me souviens avoir mentionné ce que mon père disait toujours quand nous travaillions au restaurant. Lily a continué à insister sur le fait que les tricheurs intelligents pouvaient s'en tirer. J'ai argumenté le contraire, disant que les tricheurs finissent toujours par se faire prendre. Nous avons convenu de ne pas être d'accord, mais Lily a continué à soulever l'idée des tricheurs intelligents qui gagnent. Et autant que je me souvienne, sa liaison avec Marc a commencé vers le moment de cet argument. Lily a toujours été fière de son intelligence, et maintenant je réalise que j'ai peut-être déclenché quelque chose quand nous avons parlé de cette liaison. Elle essayait de prouver qu'elle pouvait le faire et s'en tirer. Peut-être qu'elle aurait pu si elle avait mis fin à la liaison plus tôt, mais maintenant, non, elle ne s'en tirera pas. Jessica et moi avons rencontré à nouveau, cette fois en attendant leur rendez-vous avec l'avocat spécialisé dans le divorce. Puisque la division des frais d'enquêteur s'est bien passée, ils ont décidé de partager également un avocat spécialisé dans le divorce. Lorsque j'ai été appelé dans le bureau, l'avocat a eu l'air surpris. « M. O'Sullivan, et c'est Madame O'Sullivan ?» a-t-il demandé. J'ai ri et j'ai clarifié. « Non, monsieur, pas tout à fait. Je suis Danny O'Sullivan, et c'est Jessica Johnson. Nous avons découvert que son mari et ma femme se trompaient l'un l'autre, alors nous avons divisé la facture pour un enquêteur pour rassembler des preuves. Maintenant, nous pensons que nous pourrions également diviser vos honoraires. » L'avocat George Spalding a souri et nous a invités à nous asseoir pendant que nous discutions de la situation. J'ai remis une copie du rapport de l'enquêteur et des photos. Avant que l'avocat ne puisse les examiner, j'ai expliqué « Je ne pense pas que mon cas sera trop compliqué. » J'ai apporté une liste de tout ce que Lily et moi possédons, ainsi que quand et comment nous l'avons acquis. J'ai aussi notre contrat de mariage qui détaille la division des biens et la garde. Je veux juste un divorce pour adultère et un règlement selon le contrat de mariage. La situation de Jessica pourrait être un peu plus compliquée. Elle a remis des documents similaires pour sa situation, manquant d'un contrat de mariage. L'avocat a décrit le processus de divorce, le calendrier et les frais aux 2 amis. Il a discuté du résultat souhaité de Jessica et s'il était réalisable. Finalement, il a dit « Je pense que j'ai assez pour l'instant. »
Je vais devoir examiner toute la documentation et le rapport de l'enquêteur. Si j'ai des questions, je vous contacterai. Sinon, je préparerai les documents et procéderai. Voulez-vous que je serve les papiers directement ou que je vous contacte d'abord? Jessica et moi avons préféré être informés lorsque les papiers seraient prêts à être servis. Nous avons quitté le bureau, convenant de rester en contact alors que nous gérions nos affaires. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de George Spalding. Après avoir échangé des salutations, George a exprimé son étonnement face à l'affaire. « Danny, j'ai parcouru tout ce que tu m'as fourni, et je dois dire que c'est la situation la plus étrange que j'ai jamais rencontrée. J'ai même fait en sorte que mes associés jettent un coup d'œil, et ils sont d'accord. Bien qu'il n'y ait aucun doute sur l'infidélité, il semble clair pour moi que la femme t'aime toujours. C'est presque comme si ce n'était même pas une liaison, plus comme un jeu qu'il se sentait obligé de jouer. Es-tu absolument certain de vouloir procéder au divorce? D'après ce que tu as décrit, ton mariage semblait parfait. Pas de dispute, une vie sexuelle saine, amour et respect mutuel. » J'ai réfléchi un moment avant de répondre à George. Non, George, je me suis posé la même question, et il y a eu un moment où j'ai pensé que je pourrais. Si cela avait été juste un jeu sans aucune intimité physique, si cela avait été seulement une liaison émotionnelle, ou mieux encore, juste une liaison imaginaire, j'aurais peut-être pu pardonner. Au début, peut-être que c'était la frustration de Lily après que je l'ai mise au défi de croire en la possibilité de tricheurs intelligents. Elle ne pouvait pas accepter ma croyance que les tricheurs finissent toujours par se faire prendre à un moment donné. Mais une fois qu'elle a franchi cette ligne et a laissé Mark entrer dans son lit, je ne pouvais pas passer outre sa trahison. Cela dure depuis trop longtemps, 6 ans. Même si la proximité n'était pas satisfaisante et qu'il n'en profitait pas autant que Jessica et moi, cela compte toujours comme de l'adultère. Et elle doit faire face aux conséquences. George a soupiré, comprenant ma détermination. « Eh bien, c'est ta décision. Je suis juste désolé que tu doives passer par là. J'ai les papiers prêts à être déposés. Quand voudrais-tu qu'elle soit servie? » J'ai souri, un sentiment de détermination dans ma voix. « Eh bien, George, elle et Mark sont sur la côte Est cette semaine. Elle est censée rentrer vendredi après-midi. Peut-on faire en sorte qu'elle soit servie à son travail vendredi? Son vol atterrit vers midi, alors elle devrait être au bureau vers 15h30 ou 16h. Je voulais recevoir les papiers avec la bande que j'ai préparée. À la fin, je dis clairement, tu perds. Comme je l'ai dit, les tricheurs finissent toujours par se tromper et se faire prendre. Le vendredi matin, j'ai rassemblé mes équipes dans mon bureau avant qu'elles ne partent. Je leur ai expliqué la situation et pourquoi Lily et moi divorcions. J'ai donné des instructions pour qu'ils ne prennent pas d'ordre de sa part et qu'ils gardent toutes les affaires commerciales ou personnelles pour eux. Alors qu'ils partaient, Laura, ma secrétaire, m'a exprimé sa sympathie. « Danny, je suis tellement désolé. C'est difficile à croire que Lily ferait quelque chose comme ça, surtout en sachant à quel point elle déteste les tricheurs. » Laura a ri et a ajouté « Je veux dire, les choses qu'elle disait quand nous voyions quelqu'un que nous connaissions faire ce genre de choses. Wow. » Vers 16h30 cet après-midi-là, mon téléphone a sonné et j'ai pu voir que c'était Lily qui appelait. J'ai répondu « Allô, Lily ?» Au milieu des sanglots, la voix de Lily tremblait faiblement. « Danny, s'il te plaît, ne peux-tu pas passer à autre chose? Tu sais que je t'aime plus que tout. Je réalise à quel point j'ai été stupide, mais tu m'as vraiment énervé cette nuit-là avec ton attitude supérieure, me faisant la leçon sur la façon dont un tricheur intelligent pourrait s'en tirer. Danny, pendant la première année, ce n'était qu'un jeu pour prouver un point. Tu as entendu me dire à Mark que je ne l'aimais pas et que la proximité n'était même pas bonne. Nous allions arrêter. S'il te plaît, Danny, ne fais pas ça. Je ne peux pas croire que tu l'aies découvert après toutes ces années. J'adorerais savoir comment tu as réussi à le faire. » En ressentant une légère sympathie, j'ai décidé de révéler comment j'avais découvert l'affaire. « Lily, je n'avais pas prévu de te dire comment j'ai découvert, mais je pense que je vais le faire maintenant. Tu étais en partie responsable de notre divorce. Ce jeudi avant ton retour, Jessica Johnson a visité le bureau.
Elle voulait que nous travaillions sur une terrasse et un aménagement paysager dans son jardin. Elle m'a permis d'utiliser le bureau de Marc, et j'ai remarqué la photo de toi avec lui et le trophée du concours classique de voitures Chevrolet de l'État. Elle a mentionné que tu étais l'une de ces par exemple. J'ai failli croire à cette histoire jusqu'à ce que je réalise que la photo semblait récente et que tu portais des bijoux et des vêtements que je savais n'avoir que 2 ans environ. J'ai failli laisser tomber mes soupçons, pensant que peut-être vous sortiez ensemble avant que nous nous rencontrions et que vous vous êtes croisés par hasard au concours de voitures. Cependant, lorsque Jessica et moi avons parlé davantage et que j'ai découvert que tu étais à Denver en même temps que Marc, nous avons décidé d'engager un détective privé pour vous suivre. Nous les avons suivis pendant le mois suivant, et à part une danse lors d'une soirée entre filles, il n'y a eu aucun contact entre vous. Nous étions sur le point d'abandonner l'enquête et de la considérer comme une coïncidence jusqu'à ce que je me souvienne que Jessica a mentionné que Marc serait à San Antonio pendant que tu disais que tu serais à Austin. Alors nous avons décidé de vous suivre cette semaine-là. Si nous n'avions rien trouvé, nous aurions laissé tomber. Mais comme cela s'est avéré, nous avons trouvé quelque chose, n'est-ce pas? J'ai pu entendre des reniflements en arrière-plan avant que Lily ne parle. Danny, je t'aime tellement. Je ne veux pas te perdre. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur le pardon, juste cette fois? Avec un soupir, j'ai répondu, non, chérie, je ne peux pas. Pas maintenant en tout cas. Peut-être que j'aurais pu si tu n'avais pas couché avec le gars, mais je ne peux pas passer outre ça et le fait que tu as poursuivi l'affaire pendant si longtemps. Mais chérie, tu ne comprends pas? Ce n'était pas vraiment une liaison. C'était plus comme un jeu. Je devais juste prouver que ça pouvait être fait. Et la proximité, eh bien, c'était juste parce que nous étions loin de la maison et que nous étions tellement excités. C'était presque comme si nous nous utilisions l'un l'autre pour obtenir une libération. Nous ne nous sommes jamais fait l'amour ou dit que nous nous aimions. C'était tout au sujet du jeu et puis les 4 dernières années étaient juste pour obtenir un peu de soulagement. Lily a soupiré et a admis, oui, Danny, c'était le cas. À l'époque, nous discutions simplement. Il est venu à notre table et m'a demandé de danser. Nous discutions d'un couple que nous avons vu au bar qui s'embrassait et je lui ai fait une remarque sur les tricheurs intelligents, ou plutôt l'absence de ceux-ci. Pendant que nous dansions, je lui ai expliqué nos croyances. Avant de me ramener à la table, il a dit, « Tu sais, je parie que nous pourrions réussir ça. » J'ai beaucoup voyagé. Et si je trouvais quelqu'un d'autre qui le faisait, nous pourrions nous rencontrer dans une ville différente, loin de chez nous, et tricher sans nous faire prendre. Nous avons dansé quelques fois de plus cette nuit-là et avons décidé d'essayer. J'ai appris qu'il voyageait en tant que représentant de fabricant et il a découvert mes révisions de conformité. Nous avons réalisé que nous serions dans la même région environ 3 semaines plus tard, alors nous avons commencé à planifier notre, à l'époque, parfaite et non romantique liaison. Nous avons convenu de ne jamais nous appeler à la maison ou sur nos téléphones personnels. Nous utilisions surtout des téléphones jetables et nous ne nous appelions que du travail ou pendant le déjeuner. Et même alors, ce n'était que pour organiser les prochaines rencontres. Nous avons obtenu de fausses cartes d'identité et j'ai obtenu une nouvelle carte de crédit envoyée à une boîte postale près de la maison de mes parents. Tu sais à quel point je rends visite à mes parents, alors je pouvais vérifier la boîte régulièrement. Nous avons couvert toutes nos traces sauf pour la photo. Je n'avais aucune idée qu'il en avait pris une. Lily a laissé échapper un rire faible et a continué. Je suppose que c'est vrai ce qu'on dit. Une petite erreur peut tout gâcher pour un tricheur. Je suis tellement désolé, mon cœur. Je suppose que je me suis laissé emporter par l'excitation. Je t'aime. J'ai entendu le clic alors que Lily mettait fin à l'appel. J'ai été surpris de trouver des larmes qui coulaient sur mon visage. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, perdu dans mes pensées. Je ne me suis même pas rendu compte quand Laura m'a souhaité une bonne nuit. La prochaine chose que j'ai su, c'était qu'il faisait noir dehors. Avant que le divorce ne soit finalisé, les 2 séries de parents ont tenté de me dissuader de divorcer Lily. Ses parents, en particulier, ont fait un plaidoyer émouvant. Ils m'ont appelé un samedi et m'ont demandé s'ils pouvaient me rendre visite, moi et les enfants, à la maison. Bien sûr, j'ai accepté. Après avoir passé du temps avec les enfants,
Les 3 adultes se sont assis sur des chaises de piscine à l'ombre, regardant les enfants nager. La mère de Lily s'est tournée vers moi et a dit « Danny, nous savons tous que ma fille a fait une terrible erreur. » Lorsqu'elle est venue nous voir ce soir-là, elle était dévastée. Elle pouvait à peine parler. Finalement, elle s'est ouverte et nous a montré toutes les preuves que tu avais contre elle. Danny, je dois admettre que si j'avais découvert que son père avait fait ce qu'elle a fait, je l'aurais quitté aussi. Mais ne peux-tu pas considérer ce que je dis au lieu de simplement réagir comme je le ferais? Je sais qu'elle t'aime profondément. Je le vois chaque fois qu'elle te regarde, qu'elle parle de toi ou qu'elle voit ta photo. Son problème, c'est son orgueil intellectuel. Elle a toujours été la femme la plus intelligente de la pièce, et elle a senti qu'elle devait prouver qu'elle pouvait s'en tirer avec quelque chose comme ça. Danny, as-tu déjà pensé que peut-être tu as joué un rôle dans sa poussée à faire ça? Elle a mentionné l'argument que vous avez eu à propos de vos amis juste avant qu'elle décide d'avoir l'affaire. Je me suis tourné vers ma belle-mère et j'ai dit « Oui, Mona, j'ai considéré que j'aurais peut-être contribué à son affaire. J'ai pensé que si elle l'avait juste rencontré et ne l'avait pas couché, j'aurais pu lui pardonner. Tu sais à quel point nous étions tous les deux contre les tricheurs avant de nous marier. Tu sais à quel point elle se sentait fortement à propos des clauses d'infidélité dans le contrat de mariage. Et puis elle a fait quelque chose comme ça. Non, je ne peux tout simplement pas laisser tomber. Ça me déchire, mais je ne peux tout simplement pas. Le divorce a été finalisé et j'étais soulagé que nous ayons le contrat de mariage. Nous avions des investissements et possédions conjointement la maison. J'ai permis à Lily de prendre sa part de la valeur de la maison de notre compte d'investissement afin que je puisse en être propriétaire uniquement. J'ai toujours traité Lily avec gentillesse chaque fois que je la voyais et je n'ai jamais causé de problème lorsqu'elle rendait visite aux enfants. Bien que j'ai encore envie de l'embrasser chaque fois que je la voyais, je savais que je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Un jour, j'ai emmené les enfants au restaurant pour dîner lorsque Jessica est entrée. Elle semblait hésiter, se tenant dans l'entrée, incertaine. L'hôtesse s'est approchée d'elle, lui demandant si elle voulait une table, et Jessica a signalé qu'elle avait besoin d'un moment. J'ai remarqué et je me suis rapidement levé de ma chaise. J'ai intercepté l'hôtesse et Jessica avant qu'elle n'atteigne sa table. « Jessica, quel plaisir de te voir !» Je l'ai saluée. « J'ai remarqué que tu as dit à Patty que tu étais seule. Si tu veux, j'ai juste mes enfants avec moi. Nous pourrions partager une table. » Jessica m'a regardé, puis a souri. J'ai ressenti une bouffée de bonheur et la pièce semblait plus lumineuse. Elle s'est approchée de moi et m'a donné une brève accolade et un baiser sur la joue. « Merci, a-t-elle dit. Je pense que j'aimerais ça. » Après que Jessica se soit installée, je lui ai présenté mes enfants. Avant même qu'elle n'ouvre le menu, mon père est apparu à côté de la table. « Danny, as-tu gardé des secrets pour moi? Qui est cette belle dame? » s'est-il exclamé. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Papa, c'est Jessica Johnson. » Sa mère était Donita Thompson. Il venait ici quand j'étais enfant. Monsieur O'Sullivan a souri, se remémorant. Oui, je me souviens d'elle maintenant. Elle ressemble tellement à sa mère que je ne peux pas croire que je ne l'ai pas reconnue. Comment vont ses parents? Jessica a regardé Monsieur O'Sullivan et a répondu « Ils vont tous les deux bien, je suppose. Je parle au téléphone avec mon père de temps en temps. Après le divorce, il a déménagé à Kansas City. Je vois ma mère quelques fois par mois. Elle vit au nord de la ville. Eh bien, profitez de votre soirée. J'espère que vous viendrez plus souvent maintenant que vous vous souvenez où nous sommes, a dit Monsieur O'Sullivan avant de partir. Une fois que Jessica a commandé, je me suis excusé. Comment vas-tu? Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé plus souvent, mais l'été est ma saison chargée. Peut-être que j'ai utilisé cela comme excuse, j'aurais pu faire le temps. Ne sois pas ridicule, a rassuré Jessica. Je sais que tu es occupé et je ne t'ai pas non plus appelé. En fait, je suis ici ce soir pour célébrer. Marc a finalement abandonné et mon divorce a été finalisé aujourd'hui. Nous avons dû vendre la maison et diviser tout 50 à 50. Il a contesté la pension alimentaire et a traîné le divorce, mais j'ai finalement gagné. J'ai dû louer un petit appartement, mais une fois que je trouverai un emploi,
j'aurai un meilleur endroit. Alors que les enfants devenaient de plus en plus agités, je et Jessica avons discuté et commandé une autre bouteille de vin. Finalement, j'ai dit à Jessica, « Je suppose que je devrais y aller avant que ces deux fauteurs de troubles ne me fassent interdire d'ici. C'était vraiment agréable de te revoir. Peut-être que nous pourrons le refaire un de ces jours. » Jessica a souri et a hoché la tête. Elle a répondu, « J'aimerais ça, faisons-le. » Elle a fait signe à la serveuse et a demandé l'addition. La serveuse nous a informé que les 2 factures avaient déjà été réglées. J'ai ri. Ce vieil homme, je paye habituellement et il le sait. Je pense qu'il essaie de jouer les entremetteurs, j'ai plaisanté. Après avoir laissé un pourboire sur la table, je me suis levé. Viens, les enfants, dis au revoir à tes grands-parents et rentrons à la maison. J'ai offert mon bras à Jessica alors que nous quittions la table. Puis-je vous escorter à votre carrosse, madame ? Ai-je plaisanté ? Jessica a souri, prenant mon bras. Tu peux, bon monsieur, a-t-elle répondu. Alors que nous attendions que les enfants reviennent, j'ai confessé à Jessica, je ne veux vraiment pas que cette nuit se termine. Avant que tu arrives, j'espérais rentrer à temps pour me détendre au bord de la piscine. Tout ce que j'avais à attendre avec impatience, c'était une nuit seule avec les enfants. Jessica m'a regardé et a admis, moi aussi. Sauf que je n'ai pas de piscine dans mon appartement et je n'ai pas d'enfant. Jessica, il est encore tôt. Voudrais-tu venir chez nous et traîner un peu plus après avoir mis ces deux-là au lit ? Ai-je proposé. Jessica a souri et a hoché la tête avec empressement. Oui, j'aimerais beaucoup, a-t-elle chuchoté. Une fois les enfants endormis, j'ai rempli un refroidisseur avec des boissons et de la glace. Je l'ai placé entre nos chaises de piscine et j'ai invité Jessica à prendre son choix. J'ai attrapé un Pepsi et me suis installé, invitant Jessica à se joindre à moi. Alors que nous regardions la piscine scintillante sous les lumières douces, je me suis tourné vers Jessica avec un soupir. Tu sais, je pense que ta mère a joué un rôle dans mon divorce. Dame, je suis désolé, Jessica, je n'aurais pas dû dire ça. Je pensais à quelque chose de stupide. Eh bien, en fait, je ne sais pas si c'était stupide. Quand j'avais 16 ans, je venais de commencer à travailler au restaurant depuis environ 3 semaines quand ta mère est venue avec un homme étrange. Ils ont dîné, puis sont allés au bar pour boire et danser. J'ai toujours pensé que ta mère était la femme la plus belle du monde. Eh bien, jusqu'à ce que je te rencontre. De toute façon, je ne pouvais pas m'empêcher de la fixer. Et mon père a non seulement remarqué, mais il a entendu que je disais que je devais le dire à mes amis à propos de ce que j'ai vu quand nous serons à l'école lundi. Waouh! Je me souviens encore de la réprimande que j'ai reçue de mon père cette nuit-là dans son bureau. Je pense que cette conversation a façonné mes points de vue sur la loyauté conjugale jusqu'à maintenant. La chose drôle, c'est que Lily a fini par travailler pour nous plus tard et a reçu le même discours. Nous avons parlé beaucoup de nos expériences au restaurant. Je pensais que nous étions tous les deux d'accord avec les points de vue de mon père sur la fidélité. Peut-être que j'étais trop têtu à ce sujet cependant. Voir ta mère cette nuit-là m'a fait m'accrocher à mes croyances rigides sur la fidélité tout au long de ce gâchis. Je suis désolé, et non, personne dans ma famille ou notre personnel n'a révélé le secret de ta mère. Je ne sais pas qui l'a fait. C'était presque 1 an après cet incident avant que tes parents ne se séparent. Et autant que je sache, c'était la seule fois qu'elle et son gars étaient au restaurant. Jessica m'a regardé et a dit « Eh bien, peut-être que quelque chose de positif est sorti de ce chaos, ou peut-être pas, selon la façon dont tu le vois. Ta mère a fini par épouser ce gars et ils sont restés ensemble jusqu'à ce qu'il meure dans un accident de voiture il y a quelques années. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'elle pourrait l'avoir trompé aussi. Ils disent qu'une fois tricheur, toujours tricheur. » Après m'être assuré que Jessica s'était calmée de ses larmes, je suis retourné à mon siège et nous sommes passés à des sujets plus heureux. Il s'est avéré qu'elle avait une formation en comptabilité et qu'elle avait travaillé dans ce domaine pendant un certain temps. Je ne pouvais m'empêcher de rire silencieusement, me souvenant des grognements de ma mère sur le fait de vouloir plus de temps libre mais de ne pas pouvoir le faire en raison de ses responsabilités de gérer les finances et le personnel de serveur pour le bar et le restaurant.
Il est également devenu évident pour moi que j'avais besoin de trouver de l'aide pour Laura. Peut-être que le mercredi suivant, je venais de rentrer du travail quand j'ai entendu un fort coup frapper à la porte d'entrée. En l'ouvrant, j'ai été accueilli par quelque chose de doux et de lourd atterrissant sur ma poitrine. Alors que je me concentrais sur mes yeux, j'ai vu une Jessica en larmes s'accrocher à moi, essayant de m'embrasser. Au milieu de ses sanglots, elle m'a remercié encore et encore, disant « Tes parents m'ont offert un emploi. Je suis allé à l'entretien et ils m'ont embauché. Je commence demain, il me paie trop », et sa voix s'est estompée alors qu'elle se remettait à pleurer. Je l'ai simplement serrée dans mes bras, lui caressant doucement les cheveux. Au cours des mois suivants, Jessica et moi sommes devenus de plus en plus proches. J'ai commencé à emmener les enfants au restaurant pour dîner plusieurs fois par semaine, m'assurant que la Countante pouvait se joindre à nous. Nous avons passé Noël ensemble chez les O'Sullivan et nous avons tous deux aidé à la fête du Nouvel An du bar, pour le grand amusement de ma famille, qui nous taquinait sur nos démonstrations d'affection constante. À ce stade, nous étions considérés comme un couple, et toute invitation étendue à l'un d'entre nous incluait automatiquement l'autre. La Saint-Valentin est arrivée, une autre journée chargée pour le restaurant et le bar. Jessica et moi avons été invités à travailler à nouveau. Après que la ruée se soit calmée, j'ai appelé Jessica sur scène avec moi, prétendant que j'avais besoin de son aide avec un support de microphone. Une fois là-bas, je l'ai surprise en m'agenouillant devant elle et en lui demandant de m'épouser, lui présentant une petite boîte noire tout en déclarant mon amour pour elle. Juste au moment où les doigts de Jessica ont touché la boîte, son esprit a enregistré ce que je disais. Elle a fermé les mains sur la boîte et a demandé « Quoi ? As-tu dit ?» Jessica a ouvert la petite boîte et a vu une belle bague à l'intérieur. Elle était sous le choc, sa main volant à sa bouche en signe de surprise. Lentement, elle a sorti la bague et l'a examinée, puis l'a glissée sur son annulaire gauche, les larmes coulant sur son visage. Submergée par l'émotion, elle s'est agenouillée à côté de moi et m'a embrassé passionnément, exprimant son amour et son enthousiasme pour notre avenir ensemble. Des acclamations et des félicitations ont rempli la pièce alors que Jessica reprenait son souffle et voyait ma famille nous entourer. Ils l'ont serrée dans leurs bras et lui ont offert leurs meilleurs vœux, célébrant le bonheur du couple nouvellement fiancé. Jessica et moi avons fixé une date de mariage en juillet, et dans le temps qui a précédé le grand jour, Jessica a progressivement déménagé ses affaires de son appartement vers ma maison. Pendant la réception de notre mariage, alors que nous déballions les cadeaux, nous avons découvert une enveloppe jaunie reposant au fond de la pile. À l'intérieur se trouvait un cœur en forme de Saint-Valentin, portant à peine une signature discernable et ces mots. Ce Saint-Valentin, que j'ai reçu de l'homme que j'ai toujours aimé lors de notre premier Saint-Valentin, a été mon trésor le plus précieux toutes ces années. Il me semble approprié que je te le confie maintenant. Peut-être symbolise-t-il le passage de son cœur de moi à toi. Puissiez-vous vivre une vie remplie d'amour et de considération l'un pour l'autre. Puissiez-vous ne jamais vous causer de chagrin ou permettre à une fierté inutile de s'immiscer entre vous. Félicitations. J'étends mes chaleureuses salutations pour une vie remplie d'amour et de bonheur à vous deux, avec tout mon amour, Lily.